Shabbat Shalom, la paracha de la semaine, la fameuse paracha Yitro, le don de la Torah, le Ma'amad Har Sinaï, la révélation divine au mont Sinaï. Il y a sans aucun doute de nombreuses réflexions autour de cette paracha. Je me permets d'attirer votre attention sur ce qui va devenir une sorte de qualificatif du peuple d'Israël. Quand Dieu s'adresse à Moïse et à tout le peuple, avant cette révélation, il demande, il ordonne, V'item li segula mikol ha'amim. Vous allez devenir un trésor. Segula, un trésor à la fois cher, mais à la fois singulier. Un trésor qui est véritablement une valeur inestimable, mais qui demande de nombreux efforts. Ve'atem tiuli mamlechet kohanim ve'goy kadosh. Vous allez devenir un peuple qui va porter mon nom, le nom divin. Vous allez être une nation sainte. Vous allez être un ensemble de prêtres au service de Dieu d'une part, au service de l'humanité d'autre part. Vous allez, par cette vocation, par cette mission, remplir une fonction fondamentale, singulière, mais également très chère. Cette élection-là a tellement coûté cher au peuple juif. Combien de sang a été versé? Combien de calomnies? Combien d'accusations mensongères et pleines de haine? L'ensemble de l'humanité qui en fait plein de jalousie face à cette vocation d'Israël va accuser le peuple d'Israël d'être sûr de lui et dominateur, d'être une sorte d'aristocratie, comme si cette vocation de servir l'ensemble de l'humanité allait devenir pour le peuple d'Israël l'objet d'une vanité. L'antisémitisme et le racisme, on connaît. On ne peut certainement pas qualifier du peuple juif un peuple raciste parce qu'il a été choisi. On est le peuple qui peut-être qui a le plus souffert de ces victimes de ce racisme et de l'antisémitisme. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'agit en effet d'une élection. En effet, nous sommes le peuple élu, le peuple choisi. C'est vrai. C'est exactement ce qu'on vient de lire. Mais c'est un choix qui est rien d'autre qu'une mission, qu'une vocation. Il s'agit d'un défi à relever. Il s'agit pour le peuple d'Israël d'être le dépositaire de la parole divine et d'être celui qui est responsable de diffuser ce message. Et si c'est cela, on va comprendre complètement autrement les accusations du peuple, de l'humanité, pardon. Parce que, en réalité, ce qu'ils veulent, ce n'est pas attaquer le peuple juif. Ce qu'ils veulent, c'est faire oublier complètement ses valeurs. On empêche le monde, l'humanité de tourner rond. Parce que quand on affirme ce qui est mentionné dans les 10 commandements, ne serait-ce que dans les 10 commandements, de ne pas tuer, d'être moral, de ne pas voler, d'être respectueux de la parole divine, c'est clair qu'un message comme ça est très lourd à porter. Et c'est clair que pour l'ensemble de l'humanité, le meilleur moyen de lutter contre ces valeurs, c'est très difficile. Mais lutter contre le peuple qui est le dépositaire de ces valeurs, c'est exactement le projet en fait de l'histoire humaine et le désespoir d'Israël. Alors c'est pour ça. C'est pour ça qu'il faut comprendre que notre fidélité à cette mission, à cette vocation, d'être Am Segula, le peuple dépositaire de la parole divine, le peuple qui a un trésor, mais qui a également un devoir. C'est à nous. C'est à nous de prendre conscience. C'est à nous de rester fidèles à notre identité. Et c'est à nous, aujourd'hui, pas seulement peuple d'Israël, mais également nation d'Israël sur sa terre, de faire en sorte que ces responsabilités soient véritablement mises à jour et qu'on soit capable, en effet, d'établir la sanctification du nom de Dieu sur cette terre. Shabbat Shalom.